Pendant que certains n'ont pas de stade, les gars, le Bernabéu brille de mille feux. C'est juste magnifique. Ça, c'est le Bernabéu. La nuit dernière, ils ont fait des tests pour essayer les lumières extérieures. Et regardez ce que ça donne. Sur les images, les gars, les images parlent d'elles-mêmes. C'est vraiment beau. C'est vraiment bien fait. Et quand tu vois ça, tu imagines directement les possibilités et les ouvertures qu'ils peuvent faire grâce à ces lumières. Moi, je me dis pourquoi pas, lorsqu'un match est en train de se jouer à l'extérieur, à l'intérieur, excusez-moi, pourquoi ne pas afficher le score ou afficher quelques images, etc. Quand il y a un avant-match, par exemple, de Ligue des Champions, pourquoi ne pas afficher des trailers, des images de joueurs, des vidéos pour chauffer un petit peu la foule à l'extérieur et puis vraiment mettre une bonne ambiance. Il y a aussi un côté sponsoring. Si le Real Madrid vient à être sponsorisé par d'autres marques ou bien même les marques actuelles, ils pourraient vendre cette place-là et les gars, ils pourraient le vendre très très cher. Mettre ça au milieu de Madrid, sur le Bernabéu, considéré comme l'un des meilleurs stades du monde. Ou alors, pourquoi pas voir encore plus grand, les gars, et se dire que lorsque le Real Madrid va accueillir un nouveau joueur en phase de mercato, choses comme ça, pour l'accueillir, ils mettent des grandes vidéos, ils font des choses comme ça, et les gars, ils font une présentation de joueurs qui serait unique au monde. Et puis, bien sûr, ça peut avoir aussi des utilités, comme faire passer des messages, faire passer des symboles. Comme on voit, le Real Madrid, ils peuvent mettre juste le logo du Real Madrid sur les quatre côtés, la nuit, ça brille, et on voit à qui appartient le stade, et ça donnerait un effet qui serait juste magnifique. Maintenant, je me demande quand ça va être opérationnel à 100% et je me demande vraiment ce qu'ils vont en faire parce que là, je pense qu'ils vont essayer d'en tirer un maximum d'argent. Comme on connaît le Real Madrid, les gars, eux, ils visent le bénéfice. Ils vont essayer d'en tirer un maximum d'argent. Eh, je sais même pas siffler, hein. Mais regardez, les Barcelonais, admirez, lookez. C'est pour ça qu'on est le plus grand club de l'histoire. C'est pour ça qu'on vous lave dans tous les aspects du football, en fait. C'est pas juste parce qu'on a 3 fois votre nombre de Ligue des Champions, hein. De toute façon, vous pouvez qu'admirer parce que vous... il va bien, ça reprend quoi là le Camp Nou? Et vous là même, vous avez fini d'enregistrer vos maçons? Et il pleut toujours dans votre stade là? Vous pouvez commencer, c'est bon? Vous nous dites, hein, il y a trop de Ligue des Champions de retard, tout ça, on vous envoie des dons pour subvenir à vos besoins. Je viens de me lever, j'ai les yeux qui pétillent. Est-ce que votre milieu met des reprises de volée pied gauche finale de Ligue des Champions contre le Bayer Leverkusen et c'est affiché comme ça pendant que tu te balades autour? Répondez. Répondez. Et c'est trop génial. Moi, ça me fait sourire. En fait, je suis heureux de supporter le Real Madrid. On dette ça, ouais. On peut flex dans tout. Le Real Madrid, ils augmentent le prix chaque année de nos billets, mais on n'est pas young. Si c'est pour ce genre de truc, on paye. On va aller travailler un peu plus d'heures. Tu t'imagines? Sors de Ligue des Champions, toi fermé. T'arrives, tu vois des trucs comme ça. Oh là là là, vive le football. C'est mieux que les femmes. Hein. C'est mieux que les femmes. C'est le plus grand flex de l'histoire. C'est le plus grand stade de l'histoire. Le Real Madrid, enfin du coup le Bernabéu, vient d'installer des LED à l'extérieur de son stade. Regardez ce qu'ils ont affiché. C'est tout simplement grandiose. Regardez-moi ça s'il vous plaît. C'est juste magnifique. Le Bernabéu est là pour révolutionner. Tout simplement. Regardez-moi ça. Mais c'est juste incroyable. T'es là, tu marches, il y a le Bernabéu à ta droite. Tu vois ça. C'est tout simplement le plus grand stade de l'histoire. Ils ont révolutionné en vrai. C'est incroyable ce qu'il a fait Pérez. Regardez ce qu'ils ont mis hier. Zizou. La tête de Ramos. Et là, dites-vous, c'est juste des préparations. Hein. C'est juste des tests. C'est même pas à sa phase finale. En tout cas, le Bernabéu, les gars, il est juste incroyable. Et je vous la remets une dernière fois. Quel flex. Quel flex. Vinicius et Mbappé se la donnent en un vs1. Regardez bien le boulot de Vinicius. Avec la haine, le retour de Mbappé juste après 2 secondes qui lui inflige la même chose. Passe de Mbappé, mais aussi collectivement incroyable. Vinicius qui récupère. Va feinter son vis-à-vis juste ici. But. Parce qu'ils savent que leur connexion, quand ça marche, tout le monde parle d'eux. Profitez-en, hein, parce que je sens là, les prochains matchs, ces deux-là. Comme j'en ai toujours rêvé, ils vont nous en mettre plein la vue. Que ça prendrait peut-être du temps, c'est un fait. Mais l'inconscience, elle est où? Elle est sur le fait d'avoir laissé dans tous les cas ces deux-là se trouver sur le même terrain. Parce que le jour où ça va marcher, le jour où Mbappé et Vinicius ça va marcher, qu'ils auront une bonne connexion, c'est à ce moment précis que le football sera définitivement plié. Mbappé et Vinicius, c'est devenu une connexion électrique. Un duo qui se cherche et qui se trouve à chaque action. Tu vois Vinicius partir sur le côté gauche, crochet, accélération. Il lève la tête et Mbappé est déjà là, prêt à conclure. Dis-moi en commentaire. Est-ce que Mbappé, un Vinicius, c'est déjà le duo le plus dangereux d'Europe? Si tu vibres pour le Real ou si tu respectes ce duo explosif, partage la vidéo et surtout abonne-toi pour ne rien rater de la saison incroyable des Madrilènes.
Kobbie Mainoo pourrait arriver au Real Madrid durant la fin de ce mercato. C'est l'info que nous donne le Mail Sport. Le club a exprimé son intérêt pour le jeune milieu de terrain de Manchester United. Alors que ce matin, on avait déjà eu l'information que Kobbie Mainoo était ouvert à un départ de Manchester United dès cet été. Le jeune milieu anglais n'a pas joué une seule minute en première ligue en ce début de saison. Hier, son coach Ruben Amorim a déclaré qu'il se bat actuellement pour ce poste avec Bruno Fernandes. Il doit donc se battre pour ce poste avec Bruno à l'entraînement comme il se doit à Manchester United. Être en concurrence avec Bruno Fernandes à Manchester United, c'est accepter d'avoir un temps de jeu très réduit. Pour rappel, la saison dernière, en début 2025, Bruno Fernandes avait enchaîné au moins 15-16 matchs sans jamais être remplacé une minute. Donc forcément, il est intéressant pour Kobbie Mainoo de quitter le club. Et c'est pour ça qu'il est suivi de près par l'Atlético Madrid et le Real Madrid. Il y aura donc une concurrence entre les deux clubs de Madrid. Il y a aussi plusieurs clubs de Première Ligue intéressés par le dossier. Un prêt d'une saison pourrait être envisagé avant la fin du mercato. Franchement, je ne sais pas quoi en penser de cette info. Je ne sais pas si le Real Madrid devrait vraiment aller chercher Kobbie Mainoo. Oui, il a été très fort, très jeune, mais ça ne veut pas dire que c'est un crack. J'ai du mal à voir le potentiel qui se distingue sur ce joueur. L'utiliser dans quel rôle à Madrid, je ne sais pas encore. Mais dans les commentaires, donnez-moi votre avis. Pour vous, est-ce que le Real Madrid devrait se jeter sur Kobbie Mainoo? Kobbie Mainoo va rejoindre le Real Madrid où il va retrouver son meilleur pote Jude Bellingham. Et ça, c'est sûrement dû au fait qu'il se soit embrouillé avec Ruben Amorim. Je vais tout vous expliquer. Pour tout comprendre, il faut savoir que Dani Ceballos va quitter le Real Madrid pour rejoindre l'OM. Et donc ça signifie que le Real Madrid aura un milieu de terrain affaibli avec seulement 5 milieux de terrain pour toute la saison. C'est pour ça que Xabi Alonso veut signer un nouveau milieu de terrain. Et c'est donc pour ça que le Real Madrid a décidé de se tourner vers l'un des jeunes milieux les plus prometteurs du monde, Kobbie Mainoo. Et sincèrement, ça pourrait être le timing parfait et la personne parfaite pour remplacer Dani Ceballos. Et même s'il pourrait s'agir que d'un prêt d'une saison, ça pourrait vraiment être une très bonne opportunité à la fois pour Kobbie Mainoo et à la fois pour le Real Madrid. Je vous dis ça parce que Ruben Amorim a lui-même déclaré que Kobbie Mainoo était en train de se battre avec Bruno Fernandes pour son poste. Ce qui nous prouve qu'il aura vraiment très peu de chances de jouer cette saison. Donc vraiment, ça pourrait être le timing parfait pour lui de partir. Surtout qu'à Madrid, il va retrouver un joueur qu'il connaît très bien avec l'équipe nationale et avec lequel il s'entend super bien. Ce joueur, c'est Jude Bellingham, avec lequel il est d'ailleurs meilleur pote. Bon, mais Madeleine, c'est simple. Des informations comme ça, là, jusqu'au 1er ou 2 septembre, ça sera ça tous les jours, des nouveaux joueurs. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a des nouveaux dossiers. Et là, maintenant, c'est Kobbie Mainoo. Apparemment, le Real s'intéresse à Kobbie Mainoo. J'ai envie de vous poser la question, mais pourquoi faire, entre guillemets? Pourquoi faire? Les gars, Kobbie Mainoo, on va pas se mentir, c'est un jeune talentueux. Il a toutes les capacités pour réussir. Mais j'ai des doutes dans le sens où, si Manchester, ils veulent pas, pourquoi venir au Real? Avec Amorim, ça passe pas. Pourtant, encore une fois, il a toutes les capacités, tous les talents nécessaires pour réussir. Mais les gars, le fait de le ramener au Real, en fait, j'ai vu un truc aussi passer. En gros, Manchester, ils sont intéressés par Camavinga. Donc, si Manchester, ils sont intéressés par Camavinga, peut-être, j'ai dit bien, peut-être qu'ils veulent faire un échange. Mais je serais pas d'accord. Les gars, je préfère garder Camavinga que ramener un Kobbie Mainoo. Pour moi, c'est à peu près le même profil. Sauf que l'un, c'est droitier, l'autre, c'est gaucher. C'est juste ça qui change. Donc, pour moi, encore une fois, je vois pas l'intérêt de ramener un Kobbie Mainoo, sachant que on a des profils similaires, encore une fois, au Real. Si on veut vraiment ramener un milieu de terrain, sachant qu'apparemment, Ceballos va partir. Donc, lui-même, il a mis sur sa story. Donc, pour moi, il faut ramener un profil différent. Là oui je serais d'accord, mais bon, on verra. Encore une fois, mes Madeleine, d'ici jusqu'au 1er ou 2 septembre, ça sera ça tous les jours. Vous allez voir des nouveaux joueurs. Oui, le Real sont intéressés et au final rien du tout. Donc on verra bien. J'ai hâte que le mercato finisse parce que ça y est, moi je suis fatigué. Je sais pas vous, mais moi je suis fatigué. Donc voilà mes Madeleine, les dernières informations du jour. Le Real Madrid a certainement identifié le remplaçant de Dani Ceballos en partance du côté de l'Olympique de Marseille. Et ça pourrait être le joueur anglais Kobbie Mainoo. Donc le Real Madrid surveille de près la situation de Kobbie Mainoo parmi d'autres clubs comme l'Atlético Madrid qui est également intéressé. À noter que le joueur pourrait partir. Pourquoi? Parce que pour l'instant, il a joué 0 minutes sur les 2 premiers matchs de Première Ligue de Manchester United. On apprend également que le Real Madrid vise un défenseur français l'été prochain. C'est pas Konaté. Le Real Madrid veut d'ailleurs Upamecano comme joueur libre l'été prochain. Il arrive dans sa dernière année de contrat du côté du Bayern. Toujours sur le futur mercato estival, donc l'été on va dire 2026. Maintenant le Real Madrid a dit à Nico Paz qu'il comptait sur lui pour la saison prochaine. Donc là de nouveau il devrait refaire une année du côté de Como. Mais l'année prochaine le Real Madrid activera sa clause de rachat. Autre info concernant le Real Madrid, donc la nuit dernière l'éclairage extérieur du Bernabéu a été testé. On peut voir par exemple Kylian Mbappé.
Et on n'oublie pas aujourd'hui, les gars, ça fait 13 ans jour pour jour que Luka Modric a été présenté au Bernabéu en tant que nouveau joueur du Real Madrid. Il est arrivé, bien sûr, comme ça. Il est reparti en tant que légende. Regardez tout ce qu'il a pu gagner, bien sûr. Luka Modric, un légende totale du côté du Real. On se retrouve pour l'actu Real Madrid de ce mercredi 27 août et on commence directement avec cette news. Vini et Rodrigo sont concurrence pour le poste d'ailier gauche. Xabi Alonso approuve. Mais c'est une excellente nouvelle. Le Real Madrid a un grand club et a besoin de concurrence. Rodrigo, son côté préférentiel, c'est le gauche, on le sait depuis toujours. Et il peut devenir l'ailier gauche du Real Madrid. Parce qu'avec Xabi Alonso, les cartes sont rebattues, il n'y a plus de totem d'immunité, il n'y a plus tout ça. Celui qui est moins bon, ira sur le banc. Comme dans les grands clubs, je pense à Paris notamment, sur le côté gauche, avec Kvaratskhelia et Barcola. Je ne compare pas Rodrigo à Barcola, mais vous avez compris ce que je voulais dire. C'est quand même deux grands joueurs qui méritent d'être titulaires. Les grands clubs, c'est ça, il y a beaucoup de matchs, beaucoup de turnover. Eux, ils veulent jouer tous les matchs, mais c'est pas possible. De news recrutement, le Real Madrid voudrait signer Upamecano gratuitement en 2026. Je vous dis depuis longtemps que ce mercato 2026 s'annonce fou côté Real Madrid. Une rue comme ça serait vraiment intéressant. Maintenant, on sait que c'est Konaté, Saliba, Upamecano. Je pense que Perez, il kiffe les Français. On a eu évidemment cette news, le Real Madrid serait intéressé par Kobe Mainoo, en manque de temps de jeu évidemment à United, un profil qui peut être intéressant. J'ai du mal à me dire qu'est-ce qu'il pourrait apporter dans ce Real Madrid-là. C'est quand même un milieu qui est quand même assez rugueux. Il a beaucoup de qualité aussi, mais dans la passe, c'est pas non plus ce joueur-là. On a Ceballos qui a clairement climatisé l'Olympique de Marseille. Un accord aurait été trouvé entre tous les partis, Real-Marseille. Ceballos aurait peut-être dit oui, mais au final, ça sera un non. Il a voulu mettre la pression à Marseille pour le faire signer le plus rapidement possible, mais en fait, c'était tout simplement pour réagir le Betis Séville, qui maintenant va essayer de le faire signer. Et on le sait, entre Marseille et le Betis, il n'y a pas de débat. Lui, il veut le Betis. Il estime que signer à Marseille serait régresser dans sa carrière. Est-ce qu'il a tort? Je vous laisse juger. Il y avait accord Real, Marseille, 15 millions, prêt avec option d'achat de 15 millions à la fin. Tout était fait. Mais on sait très bien que quand le Betis tape à la porte, Ceballos va directement rentrer. Et c'est dommage pour Marseille. Ça se fait de manière vraiment cruelle. Bon, on le sait, c'est son club de cœur et c'est le club qu'il va absolument rejoindre. Bon, évidemment, ça a tempéré, mais il y a aussi eu cette dernière news. Trent Alexander-Arnold veut déjà quitter le Real Madrid et retourner en PL. On parle de Manchester City. Il a ce qui paraît, il n'assumerait même pas la concurrence avec Dani Carvajal. Son agent explorerait les possibilités. Évidemment, la source, on va la prendre avec des pincettes. Mais moi, je me dis que Trent au Real Madrid, est-ce que ça va marcher un jour? Honnêtement, j'ai de très très gros doutes. Vous voyez que mon frère Vini dans celle-là, quand il est dans celle-là, c'est à ce moment-là qu'il est dangereux et que c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. En fait, Vini, les gens ne t'aiment pas. Peu importe ce que tu vas faire, ils vont trouver un moyen pour te dénigrer, pour te critiquer. Donc mon frère, sois détestable et c'est tout. Montre-leur qu'ils n'en font pas assez et qu'ils sont encore plus mauvais que ce qu'ils disent. Et nous, derrière, on sera là pour te protéger, pour défendre mon gars. Parce que le vrai Vini, c'est celui qui râle sur un point d'affichage, qui se bagarre avec son ailier droit, qui dit au club adverse qu'ils vont descendre de division 2. C'est ça le vrai Vini. On s'est assez battu pour dire que tu étais gentil, montre-leur que tu es vraiment méchant maintenant. Malheureusement, on n'apprend pas au vieux sage à faire la grimace. Le petit voulait juste jouer pour le meilleur club du monde et lui il veut lui tuer sa carrière. Trent, je suis tellement désolé pour lui, mais il va juste se faire bench par un gars qui est capitaine et qui a trop d'expérience au final. Carval, c'est 6 Ligues des Champions. Le frérot, t'as même plus besoin de lui apprendre quelque chose dans le foot. Le match qu'il fait contre Oviedo la dernière fois, il fait des tacles glissés, le ballon il reste collé à ses pieds. En fait, le gars il est trop intelligent. Il comble aussi nos lacunes en attaque sur le fait que nos milieux n'arrivent pas à se projeter dans la surface. On te fait un centre au deuxième poteau, il y a qui? Il y a Dani Carvajal. Malheureusement pour Trent, il y a même pas un truc à gratter. Sur tous les aspects du jeu, le vieux va être meilleur que lui. Et ça, c'est même pas de sa faute, je dis même pas qu'il est nul. Mais ça, c'est une concurrence déloyale, les gars. En fait, Carval, c'est un robot, le gars. Il revient de blessure, des croisés, mais il va être encore titulaire. Trent, c'est la première fois qu'il quitte Liverpool. C'est le seul club pour lequel il a joué de toute sa vie. Et là, c'est normal que quand le frérot, il arrive à Madrid, il est stressé, les gars. Des débuts qui sont compliqués pour lui. Mais les gars, les gros matchs en Liga, ils vont arriver tout de suite, hein. En fait, on n'a même pas le temps d'attendre. Et c'est même pas contre lui. En fait, Carval, c'est drôle de fou. Parce que tu sais que quand il va récupérer la balle, il va te faire un bon bail avec. Le match contre Oviedo, il y a un truc qui m'a marqué avec lui. À chaque fois que le ballon, il lui vient dessus, qu'il est pas à l'aise pour bien la relancer, il la remet à Courtois et le jeu, il est calmé directement. On peut repartir tranquillement. Trent, je l'aime bien, mais